Connaissez-vous la légende des chutes de Tsamba Magoti à Fugamu et l'histoire de son brouillard enivrant à la tombée de la nuit? Ok, voyageons ensemble au sud du Gabon. Le scepticisme m'a conduit vers un chemin de non-retour. Et aujourd'hui, je suis retenue par des chaînes invisibles qui m'empêchent de partir. Si seulement j'avais écouté Manfumbi ce soir-là, je ne serais jamais sortie dans les rues de Fugamu. Je suis Mathias, jeune Français, amoureux d'aventure. Mon meilleur ami s'appelle Nzao, originaire du sud du Gabon, et nous partagions une chambre dans un campus non loin de Paris. Grâce aux histoires saugrenues les unes et les autres qu'il me racontait les soirs entre deux pauses révision, nous prîmes la décision d'aller voir ses grands-parents qui vivaient à Mouila. Mais avant Mouila, une ville attirait mon attention, de par la légende sur laquelle elle reposait. Cette ville était Fugamu. J'arrivais un mercredi en terre Guichir, sur la route de la Nationale 1. La verdure des plaines et le ciel qui a l'air si proche de nos têtes berçaient le trajet des visiteurs courageux que nous étions. Derrière le pick-up blanc de notre guide touristique Rémi, qui, après Mouila, décidait de nous accompagner passer 2 jours dans l'une des villes les plus charmantes du sud du Gabon. Nous arrivâmes de nuit à l'auberge de Tsamba Magoti. J'étais surpris que cette ville soit si silencieuse, alors qu'il n'était que 20 heures. Mais le sommeil ne se fit pas attendre. Au petit matin, mon seul enthousiasme était d'aller contempler les chutes de l'impératrice, à 5 km en aval de la ville. J'en avais tellement entendu parler et les légendes autour de ce site m'attiraient encore plus. D'ailleurs, je me demandais si le nom des chutes était valorisant pour les populations, car l'impératrice dont il s'agissait, c'est Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III. Alors, pourquoi diable Paul du Chahut a baptisé ce site avec le nom d'une étrangère? Bref, mieux j'avance. Alors, j'arpentais les rues poussiéreuses en tenue de sport, en compagnie de Manfumbi, cousin de Nzao. Ah Mathias, ici, ce n'est pas chez les Blancs. Les chutes d'eau que tu vas voir là sont vivantes. Elles écoutent, elles savent quand tu n'es pas un fils de la contrée, me dit Manfumbi. Mais, disais-je, c'est un site naturel, il n'appartient à personne, sinon au monde. Mais ton histoire ne m'empêchera pas de piquer une tête, disais-je en riant. Peu à peu, nous approchâmes le site et il faut dire qu'il était d'une beauté mystique. J'hésitais d'ailleurs à plonger. Chez nous, Mathias, Furuma est tiré du verbe rufuruma, qui peut se traduire en français par couvrir, envelopper ou encore entourer. Les chutes se sont vues baptisées de la sorte à cause de la brume qu'elles produisent au crépuscule et à l'aube. D'ailleurs, le mot Furuma peut être utilisé pour désigner la brume ou le brouillard. Mais sinon, le nom d'origine des chutes est Tsamba Magoti, issu du récit mythique de 2 génies qui auraient eu comme lieu de résidence ces chutes du fleuve Ngounié au Gabon. Ils fournissaient et réparaient tout outil et toute arme de fer, de métallurgie apportée par les hommes au pied des chutes. En échange, le respect de la quiétude, de la sainteté des lieux et peut-être la continuité de l'activité de métallurgie furent garantis de façon apparemment tacite entre les 2 parties. Cela jusqu'au jour où un homme et son fils vinrent épier les 2 génies. Se sentant trahis, ces derniers les transformèrent en termitières et du coup cessèrent leurs activités. D'accord, Manfumbi, c'est intéressant. Mais pourquoi m'en parles-tu? Retorquai-je. Parce que cette brume de Fugamu est mystique, mon ami. Elle est formée par la rencontre de ces 2 génies, mâle et femelle, Tsamba et Magoti. Leur amour se percute au point de rencontre des 2 cours d'eau et il dégage ce brouillard enivrant qui séduit tous ceux qui, à partir d'une certaine heure, sont dehors. Et après, qu'est-ce qui se passe?
eh bien, soit tu ne retournes plus jamais chez toi, soit la voix de Magoti t'attirera jusqu'à elle et tu vivras à jamais dans les eaux du fleuve. Je répondis alors à Mafumbi, ce sont des sottises pour effrayer les enfants. Il faut un peu te détendre. Je t'aurais prévenu, Mathias. Cet avertissement, si seulement je l'avais écouté, je ne serais pas sorti ce soir-là. J'ignore où je suis. Est-ce le monde des vivants ou des morts? Ici, les ombres enveloppent le paysage et le brouillard est omniscient. Ce fameux soir, jour de ma disparition, j'étais debout au carrefour Belle-Fille, qui portait bien son nom d'ailleurs. Car une créature aux formes voluptueuses et à la démarche gracieuse captiva mon regard et par extension mon âme. Car je me mis à la suivre en me laissant guider par son parfum d'amandes boisées. Cette quête d'une inconnue d'origine Nzebi, Guichir ou Pounou devint alors une quête sans fin vers les forêts sombres, brumeuses qui bornent Fougamou. Ceci est un extrait tiré d'une légende vraie qui berce les soirées au sud du Gabon. Foug Jazz attire et le soir, la brume sortie de nulle part envahit les rues dans le but de vous retenir, de vous faire ressentir l'amour éternel de Tsamba et Magoti. Je vous recommande vivement de visiter ces chutes, mais attention, une fois la nuit tombée, soyez prudents au brouillard de Fougamou. Notre voyage fait escale ici et dites-nous en commentaire si vous avez d'autres versions de la légende de Tsamba et Magoti. Sur ce, Oka Oka, on se dit à très vite pour un nouvel épisode des légendes de chez nous. Roulement de tambour sur Upper.